2023 commence très fort avec déjà un airdrop qui concerne pas mal de monde. Il s'agit de Dimension qui a décidé de faire quelque chose un petit peu inspiré par Celestia. Et juste avant de regarder les critères, etc., c'est quoi Dimension? D'après le site, c'est une technologie qui permet de déployer des blockchains avec des applications associées. C'est-à-dire qu'on va avoir un roll-up dédié à une application. Alors c'est un projet que je connais pas vraiment parce que je l'ai juste vu mentionner une ou l'autre fois et j'ai pas vraiment d'œil dans celui-ci. Mais en faisant un petit peu plus de recherche, j'ai trouvé que c'était une blockchain modulaire. Un petit peu comme ce qu'on a vu avec Celestia, même si celle-ci est bien distincte. Et sans plus attendre, on va regarder le drop. Comme bien souvent, on a droit à un article qui permet de faire le récap et de savoir qu'est-ce qui est éligible, qu'est-ce qui est pas éligible. Et pour celui-ci, il y a plusieurs catégories d'utilisateurs qui vont rentrer dedans. Pour éviter de répéter à chaque fois le moment de la snapshot, c'est juste que la majorité des snapshots ont été prises entre le 18 et le 19 décembre. Et il y aura 7% de la supply totale qui sera distribuée. Les premières personnes éligibles, ce sont les personnes qui ont stacké du TIA. Et pour être éligible, le minimum c'était un TIA. Ensuite, on a les utilisateurs de Layer 2. Et ici, il y a notamment Arbitrum, Optimism, Base et Blast qui sont mentionnés. Il y a mentionné l'activité sur les roll-ups, du coup sur les Layer 2, les fonds qui ont été bridgés, les smart contracts et l'éligibilité à des airdrops précédents. On en discute un tout petit peu plus tard de ça. Ensuite, il y a Cosmos et Osmosis pour les personnes qui stackent de l'Atom ou alors de l'Osmo. Solana pour les personnes qui sont actives sur Solana, notamment sur Wormhole, Tensor et Drip. Et il y a même une partie qui d'ailleurs je trouve assez importante pour les personnes qui possèdent des NFT. On a donc les personnes qui possèdent des Pudgy Penguins, des Mad Lads, des Tensorians ou encore des Bad Kids. Et ces wallets là ont également une allocation. Pour checker ton wallet, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site que je mettrai directement en description. Alors attention, le site a du mal à charger parce qu'évidemment il y a tout le monde qui est en train de checker en même temps. Et de mon côté, je sais pas pourquoi, j'ai juste réussi à le charger en navigation privée. Donc si ça ne fonctionne pas pour toi, essaye de cette façon-là. Au niveau du check, il n'y a rien de particulier, il suffit de coller une adresse. Ici, je vais donc coller l'adresse de mon wallet public et je vais cliquer sur check. Et ici, j'ai directement les résultats. On peut voir que sur cette adresse-là, j'ai 55 jetons DIM qui ont été alloués. Ici, j'ai fait ça avec Ethereum et du coup, il y avait absolument rien à signer. Mais par contre, si tu le check avec une adresse d'une autre blockchain, c'est possible qu'il y ait une transaction à faire. N'hésite donc pas à checker tes différents wallets si t'en as plusieurs, notamment sur plusieurs blockchains. Et concernant la distribution de l'airdrop, je la trouve assez bizarre. Par exemple, pour EVM, j'ai plusieurs wallets qui sont éligibles, notamment mon wallet public et mon wallet principal. Et comme tu t'en doutes, sur mon wallet principal, j'ai bien plus d'activités que sur mon wallet public. Sur mon wallet principal, je dois avoir plus de 300 transactions sur Arbitrum, sur Optimism et une centaine sur Base, ainsi que pas mal de volume et le wallet était éligible à un tiers moyen pour Arbitrum. Et pourtant, sur Dimension, je vais recevoir moins sur ce wallet là que sur mon wallet que j'ai créé il y a 6 mois qui est le wallet public. Qui, je le rappelle, le wallet public a environ 50 transactions sur Arbitrum, Optimism ou encore Base. Donc ouais, je me demande vraiment qu'est-ce qui joue et comment ça a été calculé cette chose là. Parce qu'on a tout simplement pas plus d'informations que ce paragraphe là, et je suppose que comme Pete, on n'aura jamais les véritables critères qui ont été sélectionnés. J'ai d'ailleurs l'impression que c'est un thème qui commence à devenir commun sur plusieurs airdrops récents. Du coup, de ne pas donner exactement les conditions. J'ai vu également pas mal de personnes sur le Discord qui n'étaient pas éligibles alors qu'elles ont pas mal d'activités sur ces réseaux là. Et ouais, je me pose la question si on n'est pas sur des critères qui sont vraiment ultra spécifiques. C'est-à-dire par exemple avoir interagi avec un projet très spécifique plutôt que d'avoir fait tant de dollars de volume, tant de transactions, etc. Et je trouve que c'est très frustrant de procéder comme ça, en plus quand les critères sont cachés. En tout cas au niveau des allocations sur ce qui est EVM. Pour les autres, c'est bien plus clair et compréhensible. Concernant les tokens que tu acclaimes, ils seront distribués au lancement de la blockchain. C'est donc exactement comme au lancement de TIA, là où tu vas venir claim tes tokens, et au lancement de celle-ci, ils seront directement sur ton wallet. À partir du moment là où tu les acclaimes, il n'y a donc rien d'autre à faire. Il me semble par contre que si tu les chopes sur une autre blockchain qu'Ethereum, là par contre il faut indiquer une adresse sur laquelle tu veux les réceptionner, et ça se fait avec une adresse EVM de ce que j'ai compris. Attention cependant de ne pas déployer toutes tes allocations sur la même adresse, car sur Celestia il n'y en avait qu'une seule qui était prise en compte. Voilà donc pour les informations principales sur cet airdrop, et j'ai envie de te dire que ça commence déjà très fort 2024. Et je pense que dans les mois qui viennent, on sera très content d'avoir continué d'être actif pendant le bear. Et si tu ne veux pas passer à côté des différents airdrops qui tombent en ce moment, tu peux t'inscrire à la newsletter qui est le premier lien en description, et avec celle-ci tu reçois un mail récap sur tout ce qui est airdrop une fois par semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci à toi de ton attention. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.